Connaissez-vous les terreurs surprises? Il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsqu'on est enfant et qu'on regarde un film, parfois une série ou même un jeu vidéo, pas du tout destiné à effrayer. Pourtant, certains enfants ont été accidentellement traumatisés par certaines choses qui passaient par exemple à la télé. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez ce que c'est? Eh bien, il s'agit simplement de l'eau chaude. Voilà. C'est pas un thé, hein. C'est juste que des fois je bois de l'eau chaude parce que ça réchauffe un peu le corps. Vu qu'on commence à entrer dans une période où la température redescend un petit peu, eh bien boire de l'eau chaude ce n'est pas forcément déplaisant, surtout que la vidéo d'aujourd'hui est vraiment très spéciale. Alors vraiment, très spéciale parce que je vais à moitié improviser. Je n'ai aucune idée de quelle façon elle va être accueillie par mon public. Alors je ne sais pas si elle va faire des vues ou non. Voilà, je marche dans l'inconnu. Mais bon, après des fois je me dis que j'ai quand même 50 000 abonnés. Peut-être que au moins 1000 personnes dans ces 50 000 me regarderont. On ne sait jamais. Vous l'avez compris avec l'introduction de ma vidéo, donc je vous ai donné une sorte de définition de ce qu'est la terreur surprise. La première fois que j'ai vu ça sur YouTube, c'était avec l'Hermine Moderne qui lui appelait ça plutôt frayeur surprise, je crois. Mais je trouve que le terme terreur surprise est encore plus fort. Et donc voilà, à l'approche des périodes Halloween, je me suis dit que j'allais vous parler de ça, des films qui m'ont traumatisé lors de mon enfance. Alors que ces derniers n'étaient pas du tout destinés à ça. Pas du tout destiné à faire peur, quoique, dans ces mêmes films dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a un petit peu de triche. En effet, 2 des films parmi les 5 ne sont pas destinés aux enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous étiez enfant de regarder un film pas destiné aux enfants, justement, et que certains vous ont laissé un souvenir impérissable. Ça fait des années que je repousse l'échéance de cette vidéo. Pourquoi? Mais parce que je sais très bien qu'après le tournage, je vais devoir passer au montage. Et qu'est-ce qui se passe dans le montage? Je vais devoir récupérer les rushs des films en question et vous montrer ce qui m'a traumatisé, et donc me réinfliger ces images mais qui ont été marquées au plus profond de mon être. Mais là bon, voilà, encore une fois, faut pas déconner, j'ai 50 000 abonnés, donc il faut que je m'y mette, il faut que je tente des choses. Et c'est pourquoi nous allons commencer doucement avec un top qui commence du plus doux au plus dur. Alors, j'ai sélectionné 5 films, en vérité, il y a des tas d'autres films qui m'ont marqué quand j'étais petit, comme ça. Seulement, je voulais vous faire une sorte d'échantillon. Pour prendre un petit peu la température avec mon public, si vous aimez ce genre de format, et si ça vous a plu, peut-être que je pourrais vous en proposer d'autres. Bref, en 5e position, j'ai noté Les Visiteurs, sortis en 1993, réalisé par Jean-Marie Poiret avec Jean Reno et Christian Clavier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous lire le pitch halluciné. En l'an de grâce 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l'an 1992 après avoir bu une potion magique fabriquée par l'enchanteur Eusabius, il s'appelait comme ça, censé leur permettre de se défaire d'un terrible sort. Voilà. Donc tout le monde connaît Les Visiteurs, forcément, c'est très culte. Moi, plein de fois, je l'ai vu quand j'étais enfant. Plus récemment, je l'ai vu et je me suis rendu compte que, en fait, c'est bien, mais par accident. Ce qui me tue à chaque fois dans ce film, c'est vraiment le montage. Il y a un espèce de cut, mais coupé à l'arrache au couteau, et ça rend les blagues encore plus hilarantes parce qu'il y a un côté très dynamique. Les acteurs sont excellents, l'ambiance aussi, mais surtout, le film fait peur. Quand j'étais enfant, il y a quelques scènes qui m'ont un petit peu marqué, donc c'est pas très méchant, forcément, mais c'est bien pour une mise en bouche. Évidemment, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, la fameuse scène de la sorcière. Déjà, moi, quand j'étais petit, j'étais effrayé des sorcières, du folklore. Enfin, moi, quand j'étais petit, je croyais en tout et n'importe quoi. Je croyais aux zombies, aux sorcières, je croyais au Père Noël, évidemment. Je croyais aux fantômes et aux extraterrestres, donc forcément, l'histoire autour des sorcières, moi, ça m'effrayait. Hocus Pocus, ça me faisait peur. Et donc, la fameuse scène de la sorcière des Visiteurs, quand je la revois, je comprends parfaitement pourquoi ça m'effrayait. En fait, les effets spéciaux de l'époque, il y avait quelque chose de très rustique. Forcément, on n'avait pas accès aux effets spéciaux numériques. Et depuis qu'on a passé les effets spéciaux numériques dans les films d'horreur, on a perdu quelque chose, je trouve, parce qu'on a perdu ce côté très rustique, très effrayant, parce qu'il y avait un côté très humain avec les animatroniques. Et l'atmosphère dans cette scène, avec la sorcière, avec le piège, les squelettes, ou même dans le château fort, le souterrain, avec, là, encore une fois, les pièges avec les squelettes, tout ça. Les squelettes, ça m'effrayait, hein, genre Pirates des Caraïbes, ça m'effrayait, mais Pirates des Caraïbes, vu que les squelettes étaient faits en images de synthèse, eh bien, je n'avais pas ce côté, comment dire, choquant. Alors que dans Les Visiteurs, l'atmosphère bizarre avec la musique épique derrière, mais c'était vraiment effrayant. Quand je joue à Dark Souls, je me dis vraiment que l'inspiration vient de là. Je suis presque sûr que les Japonais se sont inspirés des Visiteurs de Jean-Marie Poiret pour faire des jeux comme Dark Souls. Bonsoir, chers amis.
En quatrième position, j'ai mis SOS Fantôme 2. Pas le premier, parce que le premier, je l'ai découvert bien plus tard. D'ailleurs, c'est marrant parce que en voyant le premier film, bien plus tard, il y a certaines scènes qui m'auraient traumatisé également. Là, ça va parce que SOS Fantôme 1, je l'ai découvert adulte, donc ça passe. Mais SOS Fantôme 2, je l'ai découvert enfant et c'est effrayant. Donc le film est sorti en 1989, c'est réalisé par Ivan Reitman. On a Bill Murray, Sigourney Weaver et plein d'autres. Après l'extermination de tous les revenants dans la ville de New York, les joyeuses équipes de SOS Fantôme reprend le service après un chômage technique long de 5 ans quand leur amie Dana découvre que son bébé Oscar est l'objet de phénomènes paranormaux. Oh la vache, mais oui, j'avais oublié ce truc-là. Avec le bébé, mais le truc, c'est tellement bizarre. C'est bizarre, ce film est bizarre quoi, genre l'espèce de truc liquide gluant là dans les égouts, mais c'était bizarre non? Et forcément tout le monde connaît la scène du tableau, mais c'est waouh! Qui n'a pas été choqué par ce tableau mais démoniaque? Non, faut que je me dépêche de le boire parce que ça refroidit. Mais surtout SOS Fantôme 2, c'est le festival mais des monstres, voilà, c'est le festival des monstres avec, vous savez, ces effets spéciaux, encore une fois, voilà, on revient à ce phénomène de vieux effets spéciaux, genre par exemple les fantômes, on a un effet de transparence très bizarre avec des costumes, et c'est vraiment, il y avait un côté très mystérieux dans leur apparition, et l'effet de l'inconnu renforçait la peur, mais surtout dans les yeux d'un enfant. Bon allez, je finis. En troisième position, c'est un petit peu de la triche. Là, on commence un petit peu à rentrer dans la triche parce que ce n'est pas un film destiné aux enfants. C'est le talentueux Monsieur Ripley sorti en 2000. Voilà. Et je suis sûr que beaucoup de gens ne connaissent pas, et c'est normal, ce n'est pas très connu. C'est un film que j'avais vu, qui était passé à la télé. C'est réalisé par Anthony Minghella avec Matt Damon et Jude Law, qui jouent merveilleusement bien. Je crois qu'il y a eu un prix pour ce film. Bon, déjà, c'est un bon film. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, ce top, c'est l'occasion pour vous conseiller des films que vous n'avez pas vus. Ce film en particulier, il n'est pas exceptionnel. Franchement, il fait passer le temps. C'est apaisant, sauf quand vous êtes enfant. Alors, je vous lis le pitch halluciné. Italie, fin des années 50. Le jeune Dickie Greenleaf mène la dolce vita grâce à la fortune de son père en compagnie de Marge Sherwood. Plutôt irrité par son comportement irresponsable, Herbert Greenleaf, riche amateur, demande à Tom Ripley de ramener son fils en Amérique. Tom découvre un monde éblouissant qu'il ne soupçonnait pas et ira jusqu'au meurtre pour conserver cette vie de rêve. Alors, je me suis dit, je voulais pas vous spoiler ça, mais de toute façon je suis obligé, parce que sinon je peux pas vous raconter pourquoi j'étais marqué par ce film quand j'étais enfant, et enfin en tout cas voilà, ça m'a fait faire des cauchemars. C'est parce qu'en effet dans ce film, il y a un meurtre. Le personnage de Matt Damon, enfin quand j'étais petit, j'étais complètement débile et je ne comprenais rien. Quand je l'ai revu plus tard, je me suis dit, ah d'accord, je n'avais pas remarqué, mais en fait c'est un film de gay. Voilà, le personnage de Matt Damon est gay, et il est éperdument amoureux du personnage incarné par Jude Law. Qui est très très beau d'ailleurs, vraiment c'est vraiment la figure que tous les gays rêvent. Et en fait le personnage incarné par Matt Damon va éperdument tomber amoureux de ce mec, il va vraiment être persuadé que ce mec en question est lui aussi gay, et va s'en suivre une espèce de relation malsaine. L'autre pense qu'il est ami tandis que l'autre pense qu'il est gay, enfin c'est un peu particulier, et à un moment donné on va arriver au meurtre, une espèce d'embrouille qui va péter, et vraiment cette scène là quand t'es enfant, parce que ce film n'est pas destiné aux enfants, c'est pas un film d'horreur, voilà, ce n'est pas un film d'horreur, mais quand tu vois ça avec tes yeux d'enfant, t'es vraiment marqué. Et voir cette scène de meurtre, ça m'a troublé. J'étais pas bien, puisqu'en plus il l'achève avec une espèce de palme sur son canot, donc il y a vraiment quelque chose de très morbide dans sa façon de l'achever. Et après ça, le pire est à suivre, parce que forcément il va commencer à cacher son meurtre. Et quand on est petit et qu'on n'est pas habitué à ce genre de film, on est vraiment marqué par ça. Parce que du coup, il y a une ambiance très pesante qui va planer tout du long. Et à la fin du film, quand j'étais petit, je n'avais pas compris, parce qu'encore une fois, j'étais complètement débile. Mais quand je l'ai revu, je me suis dit, ah mais c'est ça qui se passe à la fin. Et je ne vous dis rien, voilà, je préfère vous laisser découvrir. Mais quand j'ai revu la fin, ça m'a vraiment encore plus choqué. Je me suis dit, ah merde, mais c'est ça qui se passe, mais c'est horrible, putain. Donc, regardez le talentueux Monsieur Ripley, ça ne vous fera pas peur. Par contre, moi, qui l'ai vu trop tôt, ça m'a un petit peu troublé. On arrive maintenant en deuxième position, et attention, ce film n'est pas du tout destiné aux enfants, donc c'est encore plus de la triche. Mais vraiment, il ne faut pas voir ce film enfant. Et là, pour le coup, si on est sensible, ça peut choquer. C'est presque un film d'horreur. Je crois que c'est un film d'horreur. Bon, évidemment, c'est très connu, c'est L'Associé du Diable. Un film sorti en 1998, réalisé par Tyler Hackford, avec le légendaire Al Pacino, Keanu Reeves et Charlize Theron qui jouent mais tellement bien. Et vraiment, mais elle joue tellement bien. Et c'est aussi ça qui m'a marqué, parce que j'étais vraiment
dans ce personnage. J'étais vraiment identifié à ce personnage dans ce film et c'est troublant ce qui se passe. Kevin Lomax, jeune et brillant avocat de Floride, va perdre ses illusions quand un grand cabinet de New York va l'approcher et lui confier des affaires. Le patron, Milton, s'intéresse à lui et lui confie les plus gros dossiers. Beaucoup de gens disent qu'Al Pacino surjoue dans ce film, c'est le cas, il est complètement en surjoue. Je trouve que ça colle un petit peu au personnage qu'il cherche à incarner, parce que voilà, il incarne en quelque sorte le diable. Et quand tu vois ce film trop tôt, tu es particulièrement troublé, parce que c'est le thriller horrifique par excellence, avec tous les codes de l'horreur, et quand c'est la première fois que tu découvres ça, c'est choquant. Déjà, l'ambiance, parce que forcément, le film va mettre l'accent sur la corruption, c'est un film avec une atmosphère très pesante, on ressent la culpabilité de Keanu Reeves, qui a décidé d'épouser l'argent en quelque sorte. Et en épousant l'argent, en fait c'est un petit peu comme s'il trompait sa femme avec l'argent. Et forcément, il va mettre sa femme de côté, elle qui à côté a ses rêves de femme, qui veut avoir un enfant. Et là où Keanu Reeves va monter en grade dans son boulot d'avocat, il va gagner de plus en plus d'argent, même s'il sait qu'il se salit les mains encore plus, et bien à côté, Charlize Theron va descendre de plus en plus en enfer dans sa vie, où elle est enfermée chez elle, parce que c'est littéralement une femme au foyer. Et là, le cauchemar commence. Enfin, il y a une scène abominable qui m'a vraiment troublé quand j'étais enfant. Alors, j'étais pas enfant. Enfin, ça dépend. J'avais 13 ans, voilà. Donc on va me traiter de trouillard. J'étais un trouillard, hein, faut le savoir. Mais à 13 ans, on est encore dans cet âge où on est choqué par des choses assez facilement. Et la scène où Charlize Theron va commencer à se montrer à poil dans l'église avec les cicatrices sur le corps en disant qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été agressée par un homme, et que son mari ne la croit pas, et que voilà, on voit ces cicatrices, et bien ça met vraiment mal à l'aise. Mais surtout, ce qui m'a mis le plus mal à l'aise, et qui m'a fait faire des cauchemars pendant très longtemps, et aujourd'hui encore, j'ai ces images dans ma tête, et malheureusement, je vais devoir vous les montrer, donc je vais devoir passer au montage, trouver ces images et vous les afficher à l'écran. Je vais devoir affronter mes peurs, mais alors je sais plus si c'est Keanu Reeves ou si c'est Charlize Theron qui voit ces choses-là, mais en gros, la femme du héros va commencer à percevoir des visages maléfiques sur des personnes, et apparemment, c'est le visage qu'elle aperçoit lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Waouh, enfin vraiment, enfin moi quand j'étais petit, j'étais vraiment investi dans l'histoire. Je me disais mais vivre une folie pareille, c'est laisse tomber, mais je me tue. Et donc voici ce qu'on voit pour la première fois, et là je vais devoir censurer à moitié. Pour vous, peut-être que avec vos yeux d'adulte, c'est rien, mais avec mes yeux de jeune adolescent, c'était effrayant. Et là, lorsqu'on arrive à la scène de fin, je ne vais pas vous spoiler tout le film, hein, rassurez-vous. Il y a une scène où on incite le personnage incarné par Charlize Theron de se regarder dans le miroir. Et là, je me souviens encore, mais vraiment, je m'en souviens très très bien. J'ai commencé à me cacher les yeux en me disant non, enfin c'est horrible. Regarde un peu comme tu es belle. Tu vois? Après voilà, pour beaucoup ce film est cliché, un peu nanar. C'était la première fois que je voyais un film comme ça, avec les ficelles de l'horreur un petit peu mainstream, qu'aujourd'hui on bombarde à l'écran avec des effets de surenchère. Mais rien que pour ça, ce film à mes yeux est complètement culte. Et là, attention, on arrive au premier film de ce classement. Il s'agit d'un film destiné aux enfants, et c'est bien ça le problème. Spy Kids, sorti en 2001. C'est un film réalisé par Robert Rodriguez avec Alexandra Penavega, Antonio Banderas, Daryl Sabara et bien d'autres. Et le pitch est bien trop long sur Allociné, donc voilà, dites-vous juste que ce sont des gosses qui vont hériter du travail d'agents secrets de leurs parents. Et là vous allez me dire, espèce de troufion, comment tu peux être traumatisé par un film pour enfants? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous savez, quand on est marqué par quelque chose quand on est petit, quelque chose qui n'était pas censé faire peur à la base, mais qui l'est au bout du compte. C'est un phénomène qu'on retrouve énormément, que ce soit dans le média du cinéma, des séries ou des jeux vidéo. Je sais que beaucoup de gens ont été traumatisés par un épisode de la série Teletubbies. Vraiment, mais quand j'étais petit, je me disais mais pourquoi les gens regardent ça? Enfin, pour moi c'était un truc de bébé, mais c'était pas juste un truc de bébé, c'était vraiment effrayant. Enfin, le fait d'avoir des costumes bizarres comme ça, c'était effrayant de base. Donc franchement, mec, t'as pas volé ton trauma. Dans Spy Kids, déjà, on a l'atmosphère de Robert Rodriguez très bizarre. La première fois que j'ai vu ce film, c'était un pote qui me l'avait montré dans sa chambre, une nuit, alors en pleine nuit dans le noir.
Et la chose qui m'avait marqué en premier, c'était l'ambiance très bizarre. C'est pas un film normal. Enfin, moi je pensais que ça allait être un film d'agent secret, un film d'action un peu normal, mais pour les enfants, pas du tout. C'est un film de Robert Rodriguez, qui est un réalisateur très bizarre, qui adore parodier les nanars. Et c'est pour ça que ça marche très bien sur des parodies du style Planète Terreur, Machete et bien d'autres. Mais par contre, quand tu fais un truc destiné aux enfants, tu ne peux que faire des trucs un peu bizarres. Tu voyais bien que le monde dans lequel ces enfants vivaient n'était pas naturel. Et arrivé un moment dans ce film, on voit une scène dans une voiture avec une télé intégrée derrière les sièges pour les enfants. Donc ça, c'était vraiment les trucs de riches de l'époque. Les enfants regardent leur émission préférée. Déjà, ça, c'était le premier truc dérangeant. Mais leur émission préférée ressemblait à un truc bizarre du type Teletubbies, chose qui ne me correspondait déjà pas à la base. Et cette émission présente une espèce de flopée de monstres à l'écran, donc des monstres qui sont censés être mignons. Oui, des monstres mignons. Voilà, donc apparemment, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est mignon. Donc voyons voir. J'ai l'immense joie de vous présenter Dynamite. Papa, quand Floop l'aura sorti en jouet, je le veux, il est trop bien. Cette chose a littéralement, mot pour mot, traumatisé mon enfance. À tel point que j'en ai parlé à personne jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment rassuré, c'est une dizaine d'années plus tard, lorsque j'ai commencé à avoir accès à Internet, notamment à YouTube, je me suis dit, par curiosité, je vais essayer de voir si je peux trouver cette scène sur Internet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux taper pour trouver cette scène? Et là, j'ai tapé, je crois, Spy Kid Scary Smile. J'étais vraiment rassuré de voir parmi les commentaires que je n'étais absolument pas le seul à avoir été marqué par cette chose ignoble. Cette face avec ce sourire complètement déformé, ces dents gigantesques, et ce visage, cette tête insérée sur un corps complètement disproportionné qui ne colle pas du tout avec, enfin le design est agerbé, c'est vraiment le côté agerbé qui rend la chose encore plus effrayante. Lorsque ce monstre est présenté pour la première fois, on a une musique d'ambiance derrière. Oh, waouh! Mais le pire, c'est que dans ce film, on apprend que ce monstre était à la base un humain qui était capturé pour être transformé en chose. C'est horrible, ce film est horrible. Alors je suis sûr que si aujourd'hui je le regarde nouveau, ça ne me fera rien, sauf pour ce visage. Vraiment, je vous garantis que ce visage me fait encore peur aujourd'hui. J'arrive à dormir la nuit, mais vraiment, mais je vous jure que c'est vrai. Mais quand j'ai vu ça, je n'arrivais plus à dormir. Enfin, je ne pensais qu'à ça la nuit. Je crois que j'ai mis 2 bonnes semaines à m'en remettre. Il y a eu le film Spy Kid entre temps. Et moi, avant qu'on me le montre, j'ai dit, est-ce qu'il y a des monstres dedans? On m'a dit, oui, il y a plein de monstres. Et là, je me suis dit, ouais, pas sûr. Et en fait, bon, il s'avère que ce sont des monstres inspirés de dinosaures. Et le 2 est beaucoup moins effrayant, forcément. Mais vraiment, ce visage. Et je suis sûr que dans les commentaires des vidéos, je vais trouver plein de gens qui vont témoigner de cette chose ignoble que Robert Rodriguez nous a infligé enfant. Franchement, je ne te remercie pas. Même si, à côté, tu as quand même fait de très bons films, notamment Planète Terreur. Et quand on voit ce film, on comprend que la sauce horrifique caricaturale est bien plus appropriée au réalisateur Robert Rodriguez. Donc voilà, on arrive à la fin de mon petit classement. Encore une fois, j'ai été traumatisé par plein d'autres films. Je voulais juste prendre la température avec mon public, parce qu'encore une fois, cette vidéo est très spéciale. Ça m'intéressait de voir si ce format allez vous plaire. Et si oui, eh bien n'hésitez pas à liker et à commenter pour me le faire comprendre. Et pour ceux qui me suivent et qui ont des gosses à l'heure actuelle, eh bien faites attention à ce que vous leur montrez. Je sais que c'est un phénomène qu'on retrouve énormément dans le cinéma. Enfin, beaucoup d'enfants ont peur, alors que c'était plus par accident qu'autre chose, parce que les réalisateurs n'ont pas fait exprès. Genre par exemple, apparemment, La Petite Sirène de 2023 est effrayant pour les enfants, et je comprends, enfin il y a des scènes qui font vraiment très peur. Pareil pour Le Chapeauté, Le Loup a effrayé mais des tas d'enfants, et j'aurais adoré voir ce film enfant pour voir à quel niveau ça m'aurait troublé. Bref, je tiens quand même à rappeler que ces traumatismes, aujourd'hui, je les vois d'un bon œil. Ça m'a permis de bien connaître Al Pacino, par exemple, dans L'Associé du Diable, ou même Robert Rodriguez, qui a fait des choses beaucoup moins nazes que Spy Kids, parce que oui, enfin, le film reste nul, voilà, disons-le. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, Halloween approche, donc je vais bien penser à fermer les volets et à barricader chez moi pour éviter que les petits monstres frappent à ma porte. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.